Allez, on va remonter le temps, pas un coup d'État là cette fois-ci, mais plutôt un coup de drague, un coup de chaud avec Charles Denner à l'époque qui était l'homme qui aimait les femmes. C'était le héros d'un film de François Truffaut, l'homme qui avait fait la nouvelle vague, tourné à Montpellier en quasi-totalité ce film. On en parle juste après avec un site qui lui est consacré, mais d'abord, retour vers le passé, 1976. Lui rentre dans une place, lui fait signe d'envoyer les vagues. Ce sont les femmes en général. Mais cette fois, nous avons un lien, un fil conducteur qui est Charles Denner, pour qui le scénario a été écrit. Oui, c'est moi qui joue le rôle, oui. Alors, il aimait beaucoup les femmes. Pourquoi il meurt dans le film? Oui. Oui, il meurt dans le film. Accident de voiture. Mais c'était une fin obligatoire, je veux dire. C'est un homme qui allait d'aventure en aventure et ça n'aurait jamais cessé. Peut-être, oui. Enfin, oui, alors... Peut-être qu'il valait mieux qu'il meure, comme ça, oui. C'est un film sur sa vie sentimentale, sur la vie sentimentale d'un personnage qui est mort. Nous le savons dès le début du film et nous allons en arrière dans sa vie pour savoir de quoi se composait sa vie privée, comment jouer les sentiments en lui. Et alors, à cause de ça, nous faisons connaissance, évidemment, de beaucoup de femmes. Alors, c'est un film agréable, je suppose, pour un acteur. Vous avez beaucoup de partenaires féminines. Oui. Je vois notamment Leslie Caron. Quel est son personnage dans le film par rapport à vous? Leslie Caron, je suis sûr même, elle interprète le personnage de la femme qui aura compté le plus pour le personnage dans sa vie. Voilà, la femme qu'il aura vraiment aimée, auquel il se sera attaché, et qu'il aura rompu. Puis il a beaucoup souffert de cette rupture. Et après, alors il change de femme. Pourquoi je prendrais 6 femmes pour faire le même caractère? C'est évident qu'aucune femme n'est pareille, comme les êtres humains sont différents, les empreintes digitales de nos doigts sont différentes, les personnes que nous rencontrons sont différentes. Alors c'est évident qu'il y a une espèce d'éventail, c'est pas un éventail systématique, il n'y a pas la gaie, la triste, la pleureuse et la rigolote, mais elles sont forcément différentes. On peut espérer, oui c'est ça. Au départ, ça peut être couvert, ça va légèrement, vous voyez, on ne sait pas. Mais pour vous, ce personnage, il a raté sa vie ou il l'a réussi en partie? Ah bien, c'est une question que pose le film et il n'y a pas de réponse. C'est la question que pose le narrateur du film. Je ne sais pas, on pourra avoir des opinions différentes. Est-ce que c'est un rôle difficile? Oui, je trouve. Pourquoi? Il est difficile parce que, c'est pas un Don Juan, c'est pas un cynique. C'est un type qui est sincère quand il fait la connaissance d'une femme et qu'il lui dit qu'il la trouve belle, à chaque fois il le pense. C'est très difficile. À chaque fois, c'est vrai. D'accord, absolument. Et pour remonter le temps jusqu'en 1976, un site internet vient d'être créé sur ce film L'homme qui aimait les femmes. Nous en parlons avec David Ghiatti, le directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma. Bonjour Karim. Bonjour. Alors on resitue cette structure, Languedoc-Roussillon Cinéma, c'est quelque chose qui a été créé voici quelques années quand la région était scindée en deux, avec Languedoc-Roussillon d'un côté, Midi-Pyrénées de l'autre, pour le Languedoc-Roussillon, et c'était pour attirer, essayer de promouvoir un petit peu les sites et les tournages, c'est ça? C'est ça, oui, la structure a été créée en octobre 2006 déjà, et depuis quelques années, effectivement, le travail c'est d'attirer des tournages, faire en sorte qu'ils se passent au mieux ici, valoriser les professionnels, valoriser les décors, programmer les films, être en lien avec le milieu scolaire, et tout ça de manière vraiment très ciblée sur les films qui sont liés au territoire, qui sont tournés ici. Alors en 10 ans, ça c'est monté progressivement en puissance. Aujourd'hui, un ordre d'idée du nombre de tournages, des retombées économiques pour Languedoc-Roussillon? 2015, ça a été 45 films qui ont été tournés ici, à peu près entre 5 et 10 longs métrages de fiction, une dizaine de documentaires, dont le film d'Elvira Diaz, que j'aime beaucoup aussi, je suis content qu'on le voit ce soir, et puis ensuite autant d'unitaires et de séries télé, donc à peu près une dizaine de séries télé, et ensuite l'impact économique est compliqué à calculer, mais ce sont tous les emplois qui viennent d'ici, ici en région, et puis également toutes les locations, etc. Donc c'est à peu près pour 2015 autour de 9 millions d'euros. Petite question perfide, la grande région maintenant c'est aussi Midi-Pyrénées, Occitanie. À quand une extension de cette structure sur l'ensemble de la grande région, sur les 13 départements? Alors aujourd'hui on est en discussion, on rencontre, c'est une période vraiment très excitante, très enthousiasmante aussi, parce qu'on rencontre beaucoup de producteurs, de structures. Il n'y a pas l'équivalent en ex-Midi-Pyrénées d'un Midi-Pyrénées Cinéma qui réunirait au sein de son équipe toute la vie d'un film. Donc aujourd'hui on est vraiment dans une période d'échange, de rencontres pour réfléchir à des partenariats, des mutualisations. Ouais. Alors ce site internet, web, consacré à l'homme qui aimait les femmes.
Pourquoi un site spécifique sur un film? Alors on a eu envie vraiment de nous replonger dans cette période. Le film de Truffaut a été tourné ici à Montpellier entre octobre 76 et tout début janvier 77, et le film est sorti en salle ensuite en avril 77. Et on a eu envie parce qu'on a constaté que Montpellier a vraiment été marqué par le tournage de ce film, par d'autres films aussi bien sûr, mais celui-ci a vraiment été emblématique de la période des années 70, de nous replonger dans ce moment-là. Concrètement, on a fait des appels à projets, des appels à témoins, et puis également on a plongé dans... Vous recherchez les figurants, quoi, hein, c'est ça, des gens qui ont assisté au tournage. Des figurantes, il y en a eu beaucoup qui nous ont aussi contactés, beaucoup de documents qui ont été réunis, et l'idée c'est de proposer aux spectateurs de se replonger dans cette période à travers tous ces témoignages courts, à travers des vidéos, des documents, des extraits du scénario, etc. Donc là on a fait appel à un réalisateur, Yann Cynic, qui est lui-même fan de François Truffaut, à Guillaume Boulanger, qui est maître de conférence ici à Montpellier. Pour mettre bout à bout tout ça, c'est ça. Voilà, et pour aller sur le terrain, rencontrer les personnes, pour rédiger ces textes-là. Et aujourd'hui, à peu près pendant 2 heures à peu près, on peut aller sur le site de Languedoc-Roussillon Cinéma pour découvrir le site consacré à François Truffaut. L'homme qui aimait les femmes, languedoc-roussillon-cinéma.fr, hein, ça c'est pour aller chercher. On le trouve facilement. Est-ce qu'il y a des pépites? Est-ce que vous avez trouvé des pépites, des choses que les figurants prenaient eux-mêmes, des photos, des petits films personnels? Il y a eu quelques photos effectivement, mais pas tant que ça en fait. À l'époque c'était moins courant qu'aujourd'hui. Et pas les smartphones. Voilà, on a travaillé sur d'autres films, on a travaillé aussi sur 2 hommes dans la ville de José Giovanni, sur L'Emmerdeur de Don Molinaro, ça va être en ligne en fin d'année. Là, en revanche, il y a une personne qui a pris des photos sur le tournage. Sur Truffaut, il y a surtout des témoignages qui ont été émouvants. Je pense à cette femme qui a expliqué, un jour, elle me laisse un message sur le répondeur en me disant les jambes de l'affiche du film, ce sont les miennes. Je suis celle qui courait rue Foch, derrière qui Charles Denner court. Voilà, tous ces moments-là qui sont des moments très courts quand on est spectateur, sont des moments fugaces dans le film, mais qui pour nous incarnent, en tant que cinéphile presque fétichiste assumé, un bout de l'histoire du cinéma et de ce film particulièrement. Merci Karim.